Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins du week-end. Petit week-end tranquille, en famille, alors en famille restreinte, hein, on est toujours sous confinement. Ce qui ne nous a pas empêché de boire de bien jolis vins, à commencer par pas un joli vin, une future très grande bouteille magnifique, Riesling, que ce, alors classique, hein, domaine Paul Guinglinger, Vin de Michel, que je viens de rentrer, que je voulais goûter, et c'est son Riesling Eichberg 2019. Alors attention, attention, grand vin en devenir. Euh, on met le nez dessus et tout de suite on fait waouh. D'abord parce que très expressif. Et puis, alors typique du iceberg, qui est un cru que je connais quand même un peu chez Michel. On attaque sur la Mirabelle. Et puis après, ça se colore un peu de fruits jaunes, presque de pêche. Puis ensuite arrivent les belles notes classiques de mandarine ou de clémentine, en tout cas ce côté mandarine plutôt qu'on retrouve sur l'iceberg. Une petite pointe florale, un petit iris sur un fond d'amande qui se teinte un peu frangipane, qui donne un petit côté comme ça un peu friand. Et puis ensuite de craie, voilà, de roche de craie, quoi, c'est crayeux. Tout ça est très harmonieux, très joli. Voilà, ça, on a tous ces arômes qui arrivent les uns après les autres et qui enchantent évidemment le nez. Ensuite, on met en bouche et là, on a une bouche qui attaque droite, tendue, puis très jolie matière, soyeuse, dense, mais aérienne et délicate qui prend la bouche. On a toujours cette colonne vertébrale là, j'allais dire presque fraîche pour un 2019, hein, assez surprenant, mais en tout cas c'est le sentiment que ça donne. Et ce côté très aérien, délicat, avec cette sapidité donc de mirabelle, de pêche, ensuite c'est la mandarine, là, bien marquée, la petite pointe d'iris, le fond crayeux, voilà, ça finit là, comme ça en fin de bouche, on est sur la craie, très beau, finale droite, c'est fin, c'est cristallin, c'est presque puissant sur la finale et très belle persistance sur ses arômes. Waouh, waouh. En gros, très très beau iceberg. D'habitude, c'est un vin jeune assez puissant, avec plein d'épaules, voilà, qui envoie un peu. Voilà. Là, c'est très fin, très délicat, très aérien, tout en ayant une très belle densité, très centré comme vin. Voilà. Donc, bon, bah, j'ai pris une grosse claque. Bravo Michel. Voilà, j'imagine. Alors, on ne sait jamais, mais enfin bon, franchement, je pense que ça peut être un très très grand vin dans une dizaine d'années, 10, 15, 20 ans, voilà. En tout cas, beaucoup de plaisir. Ensuite, on a continué donc notre exploration des 2019, enfin surtout, il faut que j'en boive de ce que j'ai rentré, parce que de toute façon, je n'ai pas de place dans la cave. Alors, donc, j'en bois, voilà, je me dévoue, je fais un peu comme Gérard de Coluche, j'éponge le stock. Alors, avec cette fois un cru que j'aime beaucoup, à nouveau, donc chez Barthes, hein, c'est un Marsanais, c'est La Montagne, qui est un cru que j'aime beaucoup, beaucoup chez lui. Et alors, qu'est-ce que ça donne cette montagne 2019? Eh ben, je vais vous dire, c'est très 2019 au sens où, enfin, c'est très 2019. Où là, je vois dans les 2019 aussi bah, j'avais dit plusieurs fois, il faudrait peut-être les patienter sous verre. Bah là, ça confirme. Parce que qu'est-ce que ça envoie, quoi. Alors, au nez, c'est extrêmement expressif. Ça envoie alors le fruit noir, la cerise burla, la prune. Ensuite, on a des notes d'épices quasi exotiques. Voilà. Et puis alors à 24 et puis surtout 48 heures parce que je l'ai gardé ouverte longtemps. Je l'ai ouvert vendredi soir donc j'ai bu tout le week-end. On est carrément sur l'hibiscus. J'avais l'impression de boire un jus d'hibiscus que mon fils avait pris dans un restaurant étoilé quand on s'était servi. Nous, évidemment, on avait pris du vin et puis il proposait tout un tas de jus un peu rigolo. Il avait pris hibiscus. Et voilà, on a vraiment un côté hibiscus là à 48 heures, à 24-48 heures, assez étonnant que j'ai rarement vu dans un Bourgogne. Alors, est-ce que c'est la bouteille, est-ce que c'est moi, je sais pas. Mais en tout cas, presque exotique les épices. On a quand même une petite pointe fraîche de ronce. Ça, c'est la vendange entière
que fait Pierre. Et puis un fond, on va dire plutôt là, noyau, caroube, un peu cacao hein, aussi, c'est-à-dire avec une petite légère amertume que moi j'aime bien, qui est très classe. En bouche, bon ben voilà, c'est pareil, ça envoie. Alors très belle bouche, dense, concentrée, ample. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Ensuite, il y a de la fraîcheur. Du coup, c'est puissant. Euh, et puis on a un côté aussi, presque une petite pointe kirschée. Hein, c'est cerise burla, prune, mais avec un petit côté kirsché. Hein, presque, l'alcool se sent presque un peu. Et puis on a ces fameuses notes d'épices assez exotiques, la petite pointe heureusement de ronce qui vient rafraîchir un peu ça, donner un peu de fraîcheur. Une finale fraîche, en puissante, hein, montagne, je ne l'ai jamais bu aussi puissant. C'est un vin qui a des épaules généralement, qui a une belle densité. C'est pas, je ne le qualifie pas de vin puissant. Là, sur ce 19, c'est puissant. Et une jolie persistance, à nouveau sur cette cerise burla, cette prune, le côté épice là un peu exotique, réglissé hibiscus, et ce fond caroube hein, un peu mocha, voilà. Alors, joli, évidemment, c'est très joli. Mais ça envoie tellement que je me dis, waouh, va falloir les attendre. Alors c'est embêtant parce que j'en ai pris plein, parce que j'adore ce cru. Donc je regarde toujours un peu à boire assez jeune. Euh, mais franchement, ces 2019 là, vraiment ça me confirme que autant les 18 se buvaient très bien jeunes, autant je trouve que ces 19 méritent vraiment de s'harmoniser, de se polisser, voilà, sous verre, voilà, d'être un peu moins fougueux, un peu moins, voilà, un peu moins puissant, quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Ah oui, alors quand même, j'avais envie de retrouver un peu de classicisme bourguignon, parce que c'est le dernier temps que j'ai bu que des 19. Alors, j'ai été chercher ça, un Gevrey Chambertin aux Ételois 2010, de nos amis David et Nicolas Rossignol-Trappet. Euh, alors déjà, bon, j'ai goûté le vin après le 2019. Alors, je disais 2019, c'est un format un peu plus classique que 2018, qui est un peu plus festif. Oui, certes, entre 19 et 18, on a peut-être un peu plus de classicisme dans la forme sur 19 que sur 18, qui est un peu plus foufou. Mais enfin, ça n'a rien à voir avec un vrai millésime classique, et pourtant déjà mûr et chaud que 2010, en tout cas un millésime mûr, chaud, bon, mais facile, plutôt chaud d'ailleurs, mais en tout cas dit déjà millésime chaud à l'époque, où là on est vraiment dans le classicisme bourguignon, très joli nez de framboise, de groseille, donc plutôt fruits rouges, hein, clairement. Ensuite, la petite pointe d'épices réglissée, assez classique. La petite pointe aussi de ronces fraîches, voilà, de sous-bois. Et puis d'ailleurs, je pense que elle est même ici, c'est plus qu'une pointe. Hein, il y a vraiment des notes de ronces, de rafle. Donc je demanderai aux frères, mais je ne m'étonnerais pas qu'il y ait un petit pourcentage assez, voilà, 10, 20, 30 à mon avis, de vendanges entières. Enfin, je ne sais pas, mais je leur demanderai. Enfin, je ne serais pas surpris en tout cas qu'ils aient laissé pas mal de vendanges entières sur cet ételois. Et puis le fond assez classique entre fumé et puis léger mocha. Alors une bouche charnue, pas énormément de matière sur cet ételois, droite, tendue, joli tanin, toujours pareil ça sur ételois, joli tanin soyeux, et puis un profil assez droit, plutôt, alors pas austère, mais voilà, c'est pas l'ételois voilà, qui a beaucoup de rondeur. C'est un ételois assez droit. Toujours sur le framboise groseille, la petite pointe de ronce, le côté réglisse, et puis le fond léger fumé mocha, belle finale, acidulée, fraîche, acidulée, tendue même, et avec une jolie persistance. Fruits rouges, donc groseille framboise, la pointe de ronce, enfin tout ce qu'on aime dans un très joli pinot, comme savent les faire les frères Rossignol. Voilà, Sylvia a adoré, c'est typiquement son genre de vin. Euh, donc un joli ételois, mais c'est pas mon millésime préféré d'ételois. Par exemple, je trouve 2009 meilleur, plus de densité dans 2009, plus de rondeur, plus de puissance, plus gourmand, voilà, que ce 2010. Et puis pour finir, le week-end, hop là, j'ai ouvert ça.
Parce que comme je bois beaucoup de Bourgogne, enfin aussi des Bordeaux, hein, vous avez vu, mais voilà, j'ai envie d'un Bordeaux, je pense. En ce moment, j'ai un peu envie de Bordeaux. Et donc, j'ai ouvert un château Beauregard Pomerol, donc 2006. Alors, vin qui mérite pour le coup d'être aéré, parce qu'il n'a fait que se bonifier avec l'aération, et je vous dirais qu'il était il était meilleur, beaucoup plus harmonieux à 24 heures que 4-5 heures après ouverture. Il m'en reste un peu d'ailleurs. Hop là, voilà, tac, je trinque à votre santé tous. Hop là. Et, et ben ma foi, je trouve très bon ce Bourgard 2006, hein, j'ai déjà dit, puisqu'on a bu récemment, ah oui, Grand Puy Lacoste, qui était assez réussi. Bah là aussi, je suis surpris, c'est pas un millésime qui a grande réputation, mais ce Bourgard 2006, c'est très réussi. Un joli nez, assez, d'ailleurs, il est globalement assez marqué, plutôt Cabernet Franc que Merlot, ce 2006. Un joli nez de cassis, avec des belles notes graphite, mine de crayon, d'ailleurs plutôt typé rive gauche Pauillac que rive droite Pomerol, mais, mais comme on a une petite pointe de fruits rouges, puis ensuite une petite pointe florale aussi, ça, voilà, un joli fond qui est entre le cacao, parce qu'il y a une petite pointe d'amertume, et puis un fumé très classique. Voilà, on a une petite pointe vanillée aussi, épicée vanillée qui apparaît, très délicate, très légère, voilà, qui rend vraiment très séduisant ce nez, pas austère du tout, joli nez, droit d'un joli Bordeaux. On a une jolie bouche, construite sur la structure clairement, hein. Belles épaules, c'est pour ça qu'il fait assez Cabernet Franc, parce qu'il y a de belles épaules, on sent qu'il y a une structure marquée, joli tanin, soyeux, alors qui accroche un petit peu en finale, mais qui donne un peu de mâche, ce qui est assez agréable, hein. On pourrait se croire sur Saint-Émilion, sur les tanins un peu calcaires là, de Saint-Émilion. Ensuite, bah, les tanins sont soyeux à l'attaque, et puis on a bah, ce côté un peu cassis. Ensuite, les belles notes graphite, mine de crayon, la petite pointe épicée, alors un peu plus réglisse d'ailleurs que vanillée en bouche, sur ce fond, on va dire cacao un peu, et puis fumé. Belle finale qui tient sur sa structure, avec un petit coup de fraîcheur vraiment agréable, jolie persistance, voilà, là je l'ai encore, de cassis, de graphite, la petite pointe d'épices et ce fond léger cacao fumé. Voilà, très agréable, très joli vin. Bourgard, c'est pas le Pomerol le plus festif que je connaisse, mais c'est toujours bon, c'est bien fait. Voilà, un peu comme Rouget. Rouget a un son un peu plus festif, un peu plus sexy, je dirais, que Bourgard, qui est un peu plus droit. Enfin, dans les expériences que j'ai par rapport aux différents millésimes que j'ai pu. Mais ça reste un très joli. Enfin, mais c'est pas un mais, et c'est un très joli Pomerol que j'aime bien boire de temps en temps, et ce qui a été le cas, et qui m'a fait bien plaisir. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une belle semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!